Bonjour Omar. Bonjour. Omar, on va d'abord parler de Sochaux, une équipe que vous connaissez bien. Vous avez Oui. été nommé à la tête de l'équipe depuis le 25 novembre 2018. Alors, dans Mhm. des situations très difficiles où l'équipe était relégable, quel discours avez-vous tenir aux joueurs pour relever les défis? Non, c'était pas évident, mais quand le président m'a sollicité pour relever le défi, j'étais très heureux parce que, comme vous le savez tous, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs africains à ce niveau-là en Europe. Donc, pour moi, c'était une bonne opportunité de montrer ce qu'on était capable de faire. Après, le discours, ça a été simple, c'était de fédérer les joueurs autour d'un projet. Voilà, savoir que le plus important, c'était de sauver le club et de lui permettre de faire une 90e saison dans le monde professionnel. Quand Ouais. est-ce que le déclic est vraiment venu, que vous vous êtes dit, oui les gars, on peut y arriver? Dès le premier jour, ce que j'ai dit à mes joueurs quand j'ai accepté le projet, je savais que c'était un challenge difficile, un projet énorme, mais j'ai tout fait pour convaincre mes joueurs que ça allait être difficile jusqu'à la fin, mais qu'on allait y arriver. Si on était soudés et qu'on travaillait très dur, on pouvait atteindre les objectifs et on a réussi à faire parce que j'ai réussi à faire en sorte que tous les joueurs adhèrent autour du même projet et on a mis un plan de jeu auquel les joueurs se sont tenus tout au long de ces derniers mois. La délivrance est venue. Comment vous l'avez fêté? Parce que généralement, on fête un titre, mais sauver d'une relégation, ça a été comme un trophée pour vous. Exactement. Ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que j'ai réussi le mercato à tirer des joueurs qui avaient une certaine carrière comme Johan Molo, Mohamed Sissoko. Et ce que j'ai dit à ces joueurs-là, c'est sachez qu'une chose, c'est que si on obtient ce maintien, c'est comme gagner un titre aujourd'hui, parce que la situation était très très compliquée. Et après le match contre Grenoble, ça a été le cas. Dans les vestiaires, il y a eu énormément d'émotions, énormément de joie, et les joueurs ont savouré ce maintien comme si on avait gagné un titre. Donc, vous êtes sauvé de la relégation. Le 22 janvier, on prolonge votre contrat jusqu'à 2021. Une bonne Oui. perspective avec Sochaux. Alors, c'est quoi les perspectives avec Sochaux? Ouais, c'est de continuer à travailler. Aujourd'hui, on voit que Aliou est avec l'équipe nationale et fait du bon travail. Moi, aujourd'hui, à mon niveau, c'est que je suis sénégalais avant tout, et puis d'être en Europe et de pouvoir exercer mon métier, voilà, pour moi, c'est une bonne opportunité. Aujourd'hui, mes dirigeants me font confiance. Je vais essayer de faire un bon mercato, de préparer bien l'intersaison, voilà, pour pouvoir faire une bonne saison, meilleure que ce qu'on a fait cette année, parce que ça a été compliqué. Et en tout cas, je fais un métier très très difficile, mais c'est ma passion, et on va essayer de prendre beaucoup de plaisir et de montrer des belles choses. Alors, Omar, vous êtes le seul coach africain à être sur le banc, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2 française. Alors, Oui. ça également, c'est une fierté, mais aussi une aubaine pour donner plus de valeur à l'expertise africaine. Tout à fait. Moi, depuis que j'ai quitté le Sénégal il y a plus de 20 ans maintenant, je me suis toujours considéré comme un ambassadeur de mon pays. Donc, quand j'étais joueur, ça a été le cas. Voilà, pour moi, partout où on est, que ce soit sur le terrain, en dehors, on doit donner une bonne image du Sénégal. Aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, voilà, quand on exerce notre métier, pareil, je me considère comme un ambassadeur en quelque sorte voilà, de mon pays. Donc, essayer de bien faire mon travail en donnant une bonne image de Sénégal en général. Et ceci est le fruit quand même d'un travail acharné, mais également d'une patience parce que vous avez été 2 fois intérimaire. Donc, vous connaissez bien la maison Sochaux. Votre heure a sonné et puis vous avez saisi votre chance pour montrer ce dont vous êtes capable. Ouais, c'est que quand j'étais joueur déjà en 2000, j'ai commencé à passer mes premiers diplômes d'entraîneur parce que je savais que c'est ce que je voulais faire après ma carrière. Donc pour moi, il était important d'entraîner et de préparer la reconversion. Donc très tôt, j'ai commencé à passer mes diplômes. Et puis en 2018, juste avant la Coupe du Monde, j'ai obtenu le BPF, le diplôme d'entraîneur professionnel. À partir de là, voilà, j'étais légitime pour pouvoir entraîner n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, je remercierai jamais assez les dirigeants de Sochaux de m'avoir fait confiance parce que clairement, c'était une mission pas évidente. Voilà, mais ils ont eu confiance en moi et j'ai essayé de leur rendre en assurant le maintien du BSCSM dans le monde professionnel. Voilà, maintenant c'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi. C'était les débuts, maintenant il faut continuer à travailler.